Bon, c'est bien, j'ai parlé du film en lui-même, en long, en large, en travers, à ma manière. Je vous invite à aller voir la vidéo si elle vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Mais il est temps de parler de la scène post-credit, mais avant, la politesse, quand même. Bonjour ou bonsoir à vous, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va de votre côté. Et évidemment, attention spoiler, même si je pense que c'est pas forcément nécessaire de le préciser, je le fais quand même au cas où. Si t'as pas vu le film, eh bien, faut clairement pas rester là. Ceci étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet avec cette scène post-credit, la seule d'ailleurs du film, même si la scène de fin avant le générique était selon moi également à la base une scène post-générique, mais a tout simplement été modifiée au montage, enfin du moins placée avant le générique dans le montage final, je pense. On est clairement sur la seule scène post-crédit du film au final, et je pense qu'on est littéralement sur quelque chose qui va sans doute faire plus parler que tout le film en lui-même. Alors d'un côté, on pourrait croire que c'est plutôt positif en soi, mais de l'autre, je trouve que ce serait pas forcément très bon signe. Après, j'avoue, je vais pas mentir qu'en termes de scène post-crédit, elle fait très bien le taf. Dans cette scène, on retrouve évidemment Monica après les événements du film, qui était restée bloquée en se sacrifiant en quelque sorte dans l'univers qui avait été ouvert par la brèche via Darben, accidentellement à cause des bracelets, tout ça, puis elle se réveille dans un lit avec sa mère à ses côtés. Mais vu qu'on est dans un autre univers, c'est évidemment une variante, et je pense que Monica, c'est pas forcément un détail qu'elle a au tout début, et là on a tout simplement le fauve qui débarque dans la même scène aussi, et ça, je vais pas mentir que ça a quand même fait son effet en ce qui me concerne, puisque déjà, c'est le fauve, moi c'est un personnage que j'adore, et puis ça touche surtout aux X-Men du coup. Bon, après, techniquement, le fauve, il est pas très réussi, on voit que c'est pas clairement fini. Par contre, je crois qu'au niveau du physique, notamment au niveau de sa tête, j'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup au fauve qu'on avait dans la première trilogie X-Men, et je crois qu'il apparaît seulement dans le troisième film, qui était joué par je ne sais plus quel acteur, mais à l'époque c'était du maquillage, on n'était pas sur un truc full CGI. C'est peut-être juste une coïncidence, mais en soi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une petite ressemblance. Mais on a le fauve, bordel, et ça c'est stylé, on va pas se mentir. Alors il fait pas grand chose certes, il est là simplement en tant que docteur, avec sa petite paire de lunettes et sa blouse blanche, mais franchement ça marche. À partir de là, Monica commence un petit peu à s'exciter, déjà parce qu'elle est face physiquement à sa mère en soi, et puis elle a vu débarquer un grand Yeti bleu, donc on peut la comprendre. Et dans cette scène, on est bien au sein même du QG des X-Men, il y a même le prénom Charles Xavier qui est mentionné par le fauve, avec carrément Maria Rambeau en costume pour le coup. Par rapport à ça, j'ai un doute, mais est-ce qu'on ne serait pas face tout simplement à Binary? Dans les comics Marvel, ce personnage-là, c'est, je crois, le double énergétique de Carol Danvers à la base. Franchement, je suis pas sûr de ça parce que le logo déjà au milieu de ce costume, eh ben, c'est pas du tout le même. Et puis en face de nous, on n'a pas du tout Carol Danvers. Ou alors on est complètement sur une réadaptation du délire. Bref, concernant cette scène, je vais pas vous mentir qu'à la base, dès que ça a commencé et au moment où on a vu Maria Rambeau, donc la variante de la mère de Monica, pendant quelques microsecondes jusqu'à que le fauve débarque et mentionne le nom de Charles Xavier, je me suis dit Monica est tombée dans l'univers 838 qu'on avait vu dans Doctor Strange The Multiverse of Madness, où Wanda avait décimé toute l'équipe des Illuminati, dont une variante également de Maria Rambeau en Captain Marvel, et je me suis dit à la rigueur c'était la seule qui avait survécu de toute l'équipe. Elle est tombée sur la Monica de l'univers principal du MCU, et je me suis dit attention ça va partir très loin, mais on va aller sur une espèce de vengeance de la part de l'univers 838, dont notamment cette Captain Marvel par rapport au fait que Wanda ait décimé tous ses coéquipiers. Ils vont apprendre que Monica vient de ce même univers que la Wanda, en plus Monica connaît Wanda, et de fil en aiguille justement je me suis dit qu'on allait mener vers cette vengeance de la part de l'univers 838. Je sais pas si j'ai été très clair, j'espère que oui quand même, mais en l'espace de quelques secondes, même pas, je suis parti quand même très loin. Mais au moment où le fauve mentionne le nom de Charles Xavier, évidemment je me suis dit que ça tombait complètement à l'eau, puisque le Charles Xavier de l'univers 838, lui pour le coup, il n'y a pas moyen qu'il ait survécu puisqu'il s'est fait briser la nuque littéralement par Wanda. Mais on peut se le dire clairement, maintenant la suite de Monica, il va se dessiner en tout cas peut-être à court moyen terme dans un univers différent du sien, où l'équipe des X-Men existe bel et bien, et imaginez par rapport à tout ça, ça n'arrivera pas du tout, mais on finit par avoir un programme dédié à Monica, film ou série, j'en sais rien, mais plus film à la rigueur. Alors en soi ce serait peut-être beaucoup trop tôt pour elle qui est un tout récent personnage, mais imaginez si ça arrive, on a un film sur Monica dans cet univers où l'équipe des X-Men existe et où finalement l'aventure va se dessiner par rapport à Monica qui voudrait, ou du moins voudra être de retour dans son univers à elle, ou peut-être même pas, mais va juste vivre sa vie dans ce nouvel univers du coup, mais avec une véritable équipe d'X-Men. Et vu que c'est un autre univers et qu'avec le multivers tout est possible, et bien Marvel Studios aurait totalement carte blanche par rapport aux mutants. Franchement, même moi j'y crois pas du tout à ce que je vous avance là, mais sait-on jamais. En tout cas, ce qui est très intéressant à souligner, je trouve, c'est qu'on commence tout doucement à avoir une certaine construction et un teasing tout autour des mutants et surtout du coup des X-Men. Au sein même du MCU, on sait que ça aura une toute autre importance également dans un des futurs films très attendu qui arrivera
dans quelques mois pour l'instant avec Deadpool 3. Est-ce que justement on n'aura pas la suite de cette scène post-crédit dans Deadpool 3 aussi? En vrai je pense qu'il y a un monde où ça peut être le cas, mais tout doucement et sûrement on y arrive et ça sent bon. Ce qui est malin par rapport à cette scène je trouve, c'est que Marvel Studios a enfin réussi à concerner d'autres personnages à l'enjeu principal aujourd'hui de leur univers, c'est-à-dire le multivers. Alors pour l'instant il y a seulement Monica et on peut mettre indirectement dans le lot également Carol Danvers, Captain Marvel, et puis Kamala, même si Kamala est possiblement destinée à autre chose, puisque je pense que ces deux-là, et surtout Carol en soi, vont être menés à retrouver Monica coûte que coûte à un moment donné, et faire partie tout simplement de tout ce bordel multiversel. Et ça, je trouve que c'est cool, puisque cette scène marche dans ce sens pour moi. C'est-à-dire d'avoir un teasing à la fois clair, formé mais aussi assez mystérieux par rapport à l'énorme enjeu global aujourd'hui au sein même de l'univers. Est-ce que Marvel Studios ne tomberait pas dans le piège de faire ça pour d'autres personnages également plus tard, c'est-à-dire d'en bloquer certains à droite et à gauche dans différents univers pour ensuite reformer le tout dans Avengers The Kang Dynasty ou à la rigueur Secret Wars? Franchement je pense que ce serait un tout petit peu redondant, mais en soi c'est pas impossible du tout. Et est-ce qu'en soi tout ça ne finira pas par nous mener vers le concept de Battle World? Eh bien en soi, ça reste à voir. En tout cas, c'était une scène qui a, je pense, pour moi, rempli ce rôle, hein, clairement. Bénéfique pour le film en soi, puisqu'elle découle de ce qui s'est passé dedans, mais handicapante également, je pense, puisqu'on va plus se souvenir de cette scène-là que tout le reste du film. Je pense que j'ai tout dit, globalement, c'est pas la peine de m'éterniser non plus pendant 130 ans. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez déjà pensé de cette scène. Est-ce que vous êtes hypé et les différentes théories que vous avez à droite et à gauche, si vous êtes d'accord, est-ce que moi, j'ai avancé dans cette vidéo ou pas du tout? Partagez-moi tout ça, ça peut être très cool d'en parler et d'en débattre dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, à vous abonner aussi, mais également vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, le simple fait d'avoir cliqué et d'avoir regardé jusque là possiblement la vidéo c'est déjà énorme, donc merci à vous. Et puis voilà, c'est terminé, je pense que j'ai tout dit, encore une fois, je me répète, il est temps que je termine, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ciao ciao.